Bonjour à tous les amis, et nous voici pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du Real Madrid. Je vais faire cette vidéo pour analyser le début de saison des hommes de Carlo Ancelotti. Tout d'abord, on va aussi vite fait analyser cette fin de mercato avec le transfert d'Eduardo Camavinga. Commençons tout d'abord par l'analyse de ce début de saison. On est d'accord pour dire que c'est un début de saison assez bon. Alors pas parfait parce que forcément il y a un match nul en chemin à Levante. Mais dans l'ensemble, on peut dire que le Real Madrid entame bien cette saison 2021-2022. La victoire à Alaves au Mendizorroza, victoire 4-1 à l'extérieur contre un effectif compliqué à jouer durant l'année en tout cas. Je pense que c'est une bonne chose de les avoir joués aussitôt et à l'extérieur. Parce que quand tu te déplaces à Vitoria en pleine saison, novembre, décembre, janvier, février, quand il fait froid et qu'il y a de la pluie ou de la neige, c'est pas les meilleures conditions pour jouer au football. Et forcément de les jouer en début de saison, tôt au mois d'août, là-bas, c'est un avantage pour le Real Madrid forcément. Donc voilà. Le deuxième match face à Levante, on va dire que c'est le seul petit bémol. Un match où le Real a montré deux visages pour moi, clairement. Une première mi-temps, ça faisait longtemps que je ne voyais pas le Real Madrid jouer comme ça. Des attaques placées, des attaques travaillées. Ça se voit que c'est bossé à l'entraînement. Tout le monde propose. Il y a eu beaucoup d'occasions créées. Alors certes, toutes n'étaient pas des occasions de but, mais il y a eu pas mal de tirs au but, que ce soit de loin ou en rentrée de surface. Chose qu'on ne voyait pas forcément avec Zidane l'année dernière. Zidane, c'était plutôt de la possession et vouloir rentrer, entre guillemets, avec le ballon dans les buts. Là, on voit que Carlo Ancelotti veut créer des occasions continuellement. Ouverture du score assez tôt, donc de Gareth Bale suite à une belle action collective du Real Madrid. David Alaba qui décale Benzema. Que dire de Karim Benzema, toujours aussi intelligent. Toujours aussi intelligent dans la lecture du jeu, dans l'anticipation de ses coéquipiers. Le gars décale parfaitement Gareth Bale. Et Gareth Bale, bien sûr, va finaliser l'action tout seul, comme un grand. Donc 1-0 pour le Real Madrid dès la 5e minute. Après une première mi-temps aussi bonne, on se dit fabuleux, le Real est enfin là. Le Real propose, est dynamique. Et arrive la deuxième mi-temps, comme si c'est les vieux fantômes en fait du Real Madrid qui revenaient. On encaisse un but dans la foulée. Dès l'entame, on comprend pas trop ce qui se passe dans la défense. Je sais pas si c'est un problème de laxisme, si c'est du manque de concentration. Que ce soit Casemiro, Nacho, Militao, ils sont complètement à l'ouest. Roger Martier égalise pour Levante, donc ça fait un partout. Et voilà, et dans la foulée, 10 minutes plus tard, t'as Campagne qui, forcément, il marque un but incroyable. Hein. Le but de Campagne est incroyable. Une belle reprise de volée suite à un centre de Jorge de Frutos, si je ne me trompe pas. Voilà, le Real se fait mener au bout de 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 2-1. Il a fallu attendre la rentrée de Vinicius Junior, qui est pour moi l'homme de ce début de saison côté Real Madrid, pour que le Real se réveille. Vini va égaliser suite à une passe fabuleuse de Casemiro. Levante va marquer un troisième but et mener 3-2, et c'est en fin de rencontre, après que le Real pousse et exerce un pressing assez haut dans le camp de Levante. Le Real va réussir à égaliser encore une fois grâce à Vinicius Junior. Donc 3-3, donc on va dire que c'est le faux pas du Real Madrid cette saison. Levante n'est pas un terrain facile. Levante est un terrain où le Real Madrid, dans les dernières années, a souvent perdu. Donc voilà, le Real s'en sort bien. Et la dernière journée, face au Betis, encore un terrain compliqué. Donc là, 3 matchs à l'extérieur quand même. Hein. 2 victoires, 1 nul. Donc une dernière victoire dans cette 3e journée avant la trêve internationale face au Betis de Manuel Pellegrini, qui est une équipe, comme toujours, très compliquée à jouer. Une équipe portée vers l'attaque avec un très bon collectif. Donc voilà, donc dans l'ensemble, début de saison très correct du Real Madrid. Première place pour le Real. Le Real qui profite des faux pas du FC Barcelone dans la 2e journée et de l'Atlético Madrid face à Villarreal de 2. Donc au classement, le Real Madrid est premier. 8 buts marqués, 4 buts encaissés pour le Real. Ex-aequo avec Séville, Valence, Barcelone, l'Atlético et Majorque. Donc on peut dire que c'est un très bon début de saison. Le seul point négatif forcément, c'est ce que je vous disais, c'est la défense face à Levante. Pour moi, on aurait dû gagner ce match face à Levante au vu de la première mi-temps. Ça n'a pas été le cas. Le Real Madrid était beaucoup trop laxiste en deuxième mi-temps. Vu la première mi-temps des joueurs d'Ancelotti, la deuxième on a senti des joueurs beaucoup trop confiants, beaucoup trop sûrs d'eux. Pour moi, l'homme de ce début de saison est Vinicius Junior. Vinicius Junior qui a marqué 3 buts en tout. Un but face à
face à Alaves, un doublé face à Levante qui sauve son équipe, et enfin une action qui sauve, entre guillemets, qui va provoquer le but de Dani Carvajal ensuite. C'est un ballon un peu perdu, il accélère côté gauche, et en fait il va sauver ce ballon qui était sur le point de sortir, et là de passer à Karim Benzema qui ensuite fera le travail pour la placer parfaitement à Dani Carvajal. Je pense que ça peut être la saison aussi de Vinicius Junior. Il a montré toutes ses qualités là sur ses 3 premiers matchs. Il a l'air d'être beaucoup plus centré. Il se précipite beaucoup moins. C'est un joueur qui, voilà, moi j'avais l'impression dans les années précédentes, il était beaucoup. Ça sentait que la pression, que le Real Madrid était peut-être un peu trop fort pour lui. Voilà. Mais là, cette saison, je vois un Vinicius Junior beaucoup plus calme dans ses actions, dans ses mouvements. Il se précipite beaucoup moins. Il arrive à temporiser, à calmer le jeu. Et je pense que c'est la clé pour que Vinicius Junior réussisse au Real Madrid. Parce qu'il a toutes les qualités, vraiment. Vinicius Junior a toutes les qualités pour réussir au Real Madrid. Pour moi, c'est un talent pur. Karim Benzema, pour moi, le deuxième homme du Real Madrid, et enfin forcément l'homme du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Ce que fait cet homme, c'est juste incroyable. Beaucoup trop parfait. Un attaquant tout terrain. Il fait des passes, il marque des buts, il fait le jeu, il anticipe. C'est le numéro 9 par excellence. Parce que c'est un mec qui peut finir, qui peut créer, qui demande, qui fait l'action. Il fait tout. Voilà. Karim Benzema fait tout. Que dire de Karim Benzema? On sait tous que voilà, Karim Benzema est un excellent attaquant et que sans lui, le Real Madrid n'aurait sûrement pas gagné la Liga en 2020. Sans lui, le Real Madrid n'aurait pas fini l'an passé à si peu de points de l'Atlético Madrid. Donc voilà, donc Karim Benzema continue sur sa lancée. La passe là, qu'il délivre à Dani Carvajal est juste un chef-d'œuvre. Lecture du jeu, anticipation de son coéquipier, un centre parfait à Dani Carvajal qui va la reprendre de reprise de volée parfaitement et qui va offrir au Real Madrid le but de la victoire. Donc voilà, d'un point de vue tactique, on voit que le Real est en forme, que le travail de Antonio Pintus paie, que ce soit en défense ou en attaque, le Real joue en groupe. Le Real est un groupe qui défend en groupe, qui attaque en groupe, du dynamisme, un groupe soudé, on sent un groupe soudé, des attaques en mouvement bien définies, il y a toujours du rythme. L'apport des latéraux, Miguel Gutiérrez contre le Betis, ou l'apport de David Alaba. David Alaba, très gros transfert du Real Madrid cette saison, parce que le mec il peut tout faire, il peut jouer dans l'axe, il va pouvoir jouer à gauche, il va pouvoir jouer au milieu de terrain. Le mec est le comodín, comme on dit en espagnol, parfait pour un club comme le Real Madrid. Le staff de Carlo Ancelotti a fait le nécessaire dans ce début de saison pour que le Real Madrid soit en forme. Pour que le Real Madrid soit en forme et que le Real Madrid puisse empocher ses premiers points et remporter ses premières victoires. Donc dans l'ensemble, voilà, début de saison parfait pour moi, ou presque parfait. Forcément, on est premier. Qu'on empoche 7 points à l'extérieur. Donc pour moi c'est nickel pour commencer, pour entamer ce début de saison. Prochaine journée face au Celta Vigo ce week-end, dimanche. Le Real Madrid se doit d'aller chercher les 3 points pour continuer à lutter pour l'objectif qui est forcément de gagner, de remporter la Liga cette saison. Car oui, pour moi, donc cette saison, le Real Madrid a l'effectif et à l'équipe pour remporter au moins la Liga. Le nouveau transfert du Real Madrid. On savait que Eduardo Camavinga voulait, que son rêve était de jouer au Real Madrid, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il signe cet été. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il signe l'été prochain gratuitement. Les dirigeants du Real Madrid ont précipité les choses et ont signé Eduardo Camavinga cet été. Pour moi, c'est un fabuleux transfert. C'est un box-to-box. Un peu façon Federico Valverde. Il est grand, ça se voit que naturellement il est physique. Donc c'est quelque chose qui peut apporter au Real Madrid. Parce que concrètement, au milieu de terrain, en joueur physique, entre guillemets, naturel, on a juste Casemiro pour moi. Donc Camavinga apporte ce plus. Et Camavinga est un joueur technique. Est un joueur qui se projette, est un joueur qui est intelligent. Moi, il me rappelle un peu Pogba dans sa manière de jouer. Je le trouve beaucoup plus dynamique que Pogba. Mais voilà, c'est un mec qu'on peut mettre au milieu défensif, donc 6,
On peut le mettre milieu centre, donc au poste de Toni Kroos ou de Luka Modric. Et on peut aussi le positionner en tant que 10 pour moi. Donc c'est un mec, il est tout terrain. Un très bon transfert pour le Real Madrid. Franchement, c'est d'avoir acheté Eduardo Camavinga, 18 ans. Il a une projection future incroyable. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va réussir à Madrid. Donc voilà. Donc voilà, petite analyse terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du journal du Real et de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. À très bientôt.